Oh bien-aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous pouvons nous approcher de Dieu avec hardiesse. Et quoi que nous demandions, nous le recevons de lui. 1 Jean 3, 21. Nous avons une petite sœur, que ferons-nous de notre sœur? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec du cèdre. Cantique 8, 8, 9. Quels privilèges sont ceux de l'âme cachée qui s'appuie sur son bien-aimé. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, dit-il, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Confiante en ses promesses, elle expose les besoins de ceux qui l'entourent. Nous avons une petite sœur. Que ferons-nous pour notre sœur? Elle peut lui parler de ceux qu'elle aime, ayant l'assurance qu'ils sont aussi dans le cœur du bien-aimé. Et il répond, nous bâtirons sur elle des créneaux, ou bien elle sera lambrissée avec du cèdre. C'est-à-dire, nous agirons avec elle selon ses aptitudes. Laissez-la à mes soins. Il est suffisant pour nous de savoir que lorsqu'il entend nos requêtes, nous avons l'exaucement. L'intercession d'Abraham ne suspendit-elle pas momentanément le jugement de Dieu prêt à fondre sur Sodome, de sorte que Lot fut sauvé? Abraham n'eut pas à courir vers son neveu pour s'employer à sa délivrance. Il se tint devant Dieu. Et Dieu envoya ses messagers, des anges. Ainsi, les enfants de Dieu peuvent, dans le sanctuaire et en communion avec un Dieu vivant et tout-puissant, placer des remparts autour de ceux qu'il aime et les garder à leur insu jusqu'à ce que le temps venu, ils soient amenés à la connaissance du Seigneur. C'est ainsi que le bien-aimé enseigne à ceux qui sont cachés en lui à user des privilèges de leur situation, à agir sur la main qui peut mouvoir le monde, en intercédant devant Dieu en faveur du peuple. L'âme appuyée sur son bien-aimé reçoit de lui de nombreux enseignements. D'abord, il lui a appris à se connaître elle-même. Elle est, par sa nature, un vase de terre. Ensuite, il lui a dévoilé l'amour parfait de celui qui la possède, la jalousie de Dieu, afin qu'elle soit débarrassée de toute impureté. Maintenant, il la ramène aux affaires de cette vie, afin qu'elle soit, dans les plus petits détails, une économe fidèle. La vie d'union avec lui doit être manifestée dans chaque parole, chaque regard, toute action. L'Esprit céleste doit la pénétrer complètement, même en ce qui semble moins important. Le Seigneur est fidèle et il révèle sa pensée en toutes choses à ceux qui s'attendent à lui, à tout instant du jour. Je t'instruirai et t'enseignerai le chemin par lequel tu dois marcher. Psaume 32, 8.